Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la suite de la petite vidéo concernant la montée en fréquence, là, qui était relative à hier, le 27 novembre. Il y a des corps célestes en fait qui circulent dans la périphérie de la planète, qui génèrent des hautes fréquences. En tout cas, c'est mon expérience, ma conscience, comme d'habitude, hein, je partage, ensuite chacun fait comme il veut. Et donc par rapport à cela, je vais réexpliquer un petit peu, je vais partager à nouveau les processus en ce qui me concerne de hausse fréquentielle, en tout cas en ce qui me concerne relatif à des processus de transformation qui sont associés à ces hausses fréquentielles. Les hautes fréquences, pour moi, génèrent toujours des processus d'absorption et de transformation. Le but, c'est de faire monter en fréquence. Mais la montée en fréquence, ça nécessite des mises en lumière. Ça met en lumière les basses fréquences. Et puis, il y a des empathes ou des transformateurs ou transformatrices de ce monde qui absorbent tout ce qui a été mis en lumière sous les impulsions des particules de haute fréquence. Quand elles sont comme ça, ça c'est des nanoparticules ou particules cosmiques, ou ça passe par les trous noirs, ou c'est extérieur ou intérieur, bref, peu importe. Quand c'est intérieur, ça passe par les réseaux des trous noirs, ça rentre dans le cœur de la planète. Mais là, c'est pas relatif à ça. Enfin, en tout cas, peut-être, mais je sais pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu d'abord en ce qui me concerne, des connexions avec différents endroits du monde, en Ouzbékistan et en Asie mineure, notamment l'Anatolie. Enfin, l'Anatolie, c'est la Turquie, donc du côté de Sofia, de la Cappadoce, plein d'endroits comme ça. Ensuite, aux États-Unis, ça j'en ai parlé, entre Sedona et le Grand Canyon. Ce sont des générateurs en fait qui se... Alors, je n'avais pas toutes les infos. Moi, quand je suis connectée, c'est que hop, je suis en lien avec un processus, on va dire, général, étant un être incarné qui transforme, faisant partie d'un processus de groupe qui interagit dans les élévations vibratoires relatives à la construction des nouvelles matrices, fleur de l'unité pour moi. Et donc, il y a des choses qui s'activent, ce que j'appelle des générateurs, qui font partie de la structure géométrique de la matrice planétaire. Et puis, qui accueillent donc des particules aussi, cosmiques, qui sont relatives au principe féminin, le retour de la conscience. Et du coup, ça met en lumière des basses fréquences, qu'en fait, les basses fréquences, c'est le fruit de nos expériences. Mais pas que, c'est le fruit des expériences de tout un ensemble d'êtres humains et non humains ayant expérimenté le chaos, la dualité, bref, avec nos pensées, paroles et actions, on génère plein de basses fréquences qui viennent s'engrammer dans différents espaces de la planète, dans différentes couches visibles et invisibles. Et donc, sous les effets des particules cosmiques, ça met en lumière, parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. En gros, ça accélère tous les mouvements, et du coup, ça, plus parfois des vents solaires, plus parfois des phénomènes de météorologie, bref, il y a plein de phénomènes qui rentrent en ligne de compte et qui viennent un petit peu, dans certains endroits, déloger, entre guillemets, mettre en lumière des basses fréquences, que ce soit en nous, que ce soit au niveau de la planète, que ce soit dans les parties visibles et invisibles. Et quand ça se met en lumière, la mise en lumière, c'est l'accélération. C'est-à-dire les basses fréquences, c'est quelque chose de figé la plupart du temps, qui circule lentement. Et de par cette lenteur, c'est figé en certains espaces, sous nos pieds, dans l'invisible, dans le visible, n'importe où. Et quand ça se met en lumière, c'est que ça s'accélère. Et quand ça s'accélère, ça se remet à circuler. Boum, ça circule sur la matrice, c'est-à-dire cette structure invisible qui nous traverse tous et qui traverse toute chose, pour moi, bien évidemment. Et donc, quand ça se met à circuler, boum, hop, j'absorbe. Parce que moi, je fais partie des personnes qui transforment, qui équilibrent, qui construisent aussi. Et donc, dans les différents symptômes que j'ai évoqués ces derniers jours, effectivement, alors il y a des très, très hautes fréquences qui font que moi, au quotidien, j'ai la banane, je danse, je suis euphorique. Parfois, je suis euphorique, vraiment. Je me réveille, je suis euphorique.
Et souvent, quand il y a ce genre de montée en fréquence, de symptômes, eh ben, bon, j'oublie à chaque fois parce que je suis quelqu'un qui a souvent la banane, bon. Mais là, des fois, il y a des moments très forts. Et souvent, j'oublie que c'est parce que je vais absorber des trucs costauds. Et voilà, donc là, ça se fait tranquillement. Depuis, pour moi, le 13, hein, ça a commencé la montée fréquentielle. J'ai commencé à entendre parce que j'ai certains acouphènes que je reconnais les fréquences, voilà, à quoi ça correspond. C'est comme si on vous passait un coup de fil, bip, ça sonne, et puis il y a l'information ou l'image, ou ça me connecte, ou alors j'ai une sorte de bilocation voilà, où je me situe dans un pays du monde, un endroit, hop, puis il y a une connexion qui se fait, hop. Et donc, ça a généré, donc les fois précédentes, j'avais fait une vidéo sur des choses relatives aux énergies primordiales qui étaient en train de, donc masculines, les énergies telluriques qui sont en train de se transformer, parce qu'en fait, c'est ça pour moi sur la planète qui est en train de se transformer. C'est ces énergies terrestres qui se sont alourdies en étant agglomérées avec le fruit de nos expériences, c'est-à-dire les différentes énergies relatives aux différentes émotions qui ont été vécues en fait et qui se sont engrammées en différents espaces et agglomérées. C'est ce qui a rendu la densité lourde en fait. Dans l'unité, la densité c'est quelque chose qui est en manifestation. Donc c'est une forme, c'est un mouvement, c'est la matière à une expression, à mille et une expressions, mais c'est juste la vie qui s'incarne, mais il y a des vies incarnées qui sont très très élevées et ça reste de la densité. Mais ici, chez nous, c'est très très lourd et c'est de monter en fréquence justement et c'est ce processus de fusion qui fait que moi qui fusionne ou des espaces, des générateurs qui fusionnent avec d'autres générateurs masculins, c'est-à-dire des énergies telluriques agglomérées, certaines énergies telluriques, hein, parce que pas toutes, qui se sont agglomérées avec des basses fréquences, ça se remet à s'accélérer et ça du coup ça circule, parce que ça circulait plus ou très peu. C'est le même processus qui se passe dans notre corps quand on est alourdi par nos bobos, nos blessures, les influences, les mémoires diverses et variées. Eh bien, ça se met à ralentir dans notre corps et ça génère progressivement des basses fréquences, des lourdeurs physiques, psychiques au niveau de notre vie. Sur la planète, c'est la même chose. Du coup, ça tirait vers le bas et là, comme ça, c'est en train d'être bombardé par. Et du coup, voilà, le 13, ça a commencé. J'ai commencé à entendre ces hautes fréquences. Et puis, en fait, ça fait depuis quelques temps là, que ça s'arrête plus et ça s'arrête jamais. J'ai l'impression que j'ai la tête dans un truc cosmique. Ça sonne dans tous les sens. Je suis traversée par plein de choses. J'ai des vertiges. Donc, les symptômes que j'ai évoqués la dernière fois, voilà, c'était l'impression d'être tendue, 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 comme si j'étais remplie, parce qu'en fait, je suis remplie. Remplie de basses fréquences, certaines basses fréquences, qui c'est toujours relatif à telle ou telle ou telle chose. Là, c'était relatif aux énergies masculines primordiales, les énergies telluriques, primordiales originelles, donc engrammées de plein de différents mécanismes, avec de la violence, de la colère, mais là, c'était relatif à la violence. Normal, parce qu'il y a eu des épisodes et des épisodes et des épisodes et des épisodes de guerriers, 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 combat, combat, combat. Prédation, prédation, prédation. Qui a généré voilà, de la violence. Donc du coup, des symptômes relatifs à la sensation d'être complètement la peau tendue, puis ça me fait prendre du poids aussi, en ce qui me concerne. Le ventre tendu, très très tendu. Il détend pas en fait. Pourtant, je mange pas grand chose. Ok, je mange des pains au chocolat le matin, mais voilà. Après, je fais un tout petit repas. Là, je viens de manger une petite portion de gratin, et puis voilà, c'est fini quoi. Quasiment, je mange pas beaucoup. Et des courbatures de partout là. Depuis 2-3 jours, je le sentais un peu partout, mais là, des courbatures un peu partout au niveau de la nuque, des épaules, des bras. Mais surtout au niveau des trapèzes, ça a beaucoup travaillé au niveau du cœur aussi. La fièvre aussi, enfin là la fièvre moi c'est régulier en fait, hein. Quand j'absorbe beaucoup de basses fréquences, mon corps monte, il monte et les énergies telluriques transforment en association avec ma conscience et ça me donne des montées de fièvre. Là je suis allée en ville, il y avait tellement de basses fréquences, mon corps réagit tout de suite et en fait il transforme, il transmute au fur et à mesure et ça génère des petites montées de fièvre. Ça c'est des choses que j'ai depuis très très longtemps, ces montées de fièvre, enfin très longtemps, depuis quelques années.
font partie intégrante des symptômes de la Kundalini. Lorsque je transforme certains types de fréquences. Là, c'était relatif à la peur. Voilà. Et quoi d'autre Alors hier, effectivement, il y a eu une connexion particulière à ces corps célestes. Du coup, il y avait comme des douches. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas senti ça. Ça fait quelques jours, je sens le cœur qui vibre relativement fort. Parce que justement, c'est relatif à ces basses fréquences, des fréquences de densité. Donc du coup, je ressens les vibrations à nouveau. Beaucoup de vibrations au niveau du cœur. Et là, c'était des douches, ça rentrait par le canal coronal. Et ça travaillait, ça faisait comme un Karcher en fait. Hein. Je sentais que ça nettoyait au niveau du canal coronal. C'est comme une aide en fait, en quelque sorte. Donc je trouve ça plutôt agréable. Et puis après, je me suis un peu décentrée parce qu'il y a le minou qui est arrivé. Alors tout le monde, voilà, c'était hyper adorable, etc. Oh, super le minou. Mais en même temps, je reste centrée parce que, voilà, un minou, c'est comme un être humain qui débarque au moment où vous êtes hyper centré. Il y a quelque chose de cosmique qui arrive. Et puis, ben, voilà. J'ai eu une période dans ma vie quand j'avais des très très grosses connexions avec ma conscience, avec la famille de lumière ou quel que soit, des choses vraiment des alignements qui étaient évolutifs pour moi. Il y a toujours quelque chose de négatif qui arrive en même temps. Et là, bah, hier soir, le minou qui vient, en dessous, ça faisait boum boum, bing bang boum, la musique à fond, hyper tonitruante, très 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 basse fréquence. Bon, je suis restée centrée autant que possible, mais ça m'a quand même un peu décentrée de ce que j'étais en train de vivre sur l'instant, avant que Mister Chamallow débarque, et que du coup, ben, les notions d'amour, voilà, terrestre, ben, peuvent détourner, voilà, ça peut détourner. Alors c'est vrai que c'était mignon, c'était adorable, je me suis laissée emporter. Mais du coup, ça m'a un petit peu déconnecté de ce que j'étais en train de vivre sur l'instant. Vraiment, la douche, ça débarquait très très fortement. Au niveau des... Ouais, voilà. Mais il suffit de s'y reconnecter. Hein. Dès que je me reconnecte, alors j'ai tout le temps la connexion en direct live. Hein. Il suffit que je sois attentive. C'est pour ça que je partage, parce que le fait d'être attentif et de se poser dessus, ça renforce. Toujours pareil, vous avez un don. Si vous ne faites pas attention, il ne va pas se déployer. Si vous faites attention, ça va se déployer. Et là, c'est pareil, c'est votre connexion en conscience qui fait que ce phénomène peut s'amplifier que si vous êtes complètement détourné par Pierre, Paul, Jacques, le chat, le Scooby-Doo, la musique tonitruante en dessous, complètement inversée. Bon, je suis allée les voir quand même pour leur dire d'arrêter la musique ou de calmer un peu. Ce qui m'a permis de me recentrer. Le minou est parti de lui-même, parce que j'ai toujours conscience des parties ombre et lumière de chaque chose. Que ce soit un minou, un chien, un chat, un Scooby-Doo, votre chérie. Voilà, il y a toujours une part d'obscurité quelque part qui fait que, alors de temps en temps, je regardais le chat, j'ai l'impression qu'il perdait sa conscience. Alors je regardais pour savoir s'il était bien là, lui, ou s'il n'y avait pas autre chose qui passait à travers. Parce qu'il y a aussi ce genre de choses. Donc c'est hyper attendrissant, c'est adorable. Mais voilà, il y a toujours une part d'ombre et de lumière qui peut être récupérée, enfin, surtout quand il y a de l'obscurité. L'obscurité, c'est les parts d'inconscience chez un individu. Qui font qu'il y a autre chose qui peut... Voilà, l'individu qui vient vers vous parler, que ce soit un chien, un chat, un Scooby-Doo, peut-être une porte ouverte à vous détourner de quelque chose de hyper important qui est en train d'agir. C'est un phénomène que je vivais régulièrement quand j'étais en couple. Dès qu'il y avait une hausse fréquentielle, la personne, ma partenaire de vie, tous les coups me faisait une scène pour n'importe quoi, de la jalousie. En fait, ça me faisait descendre, alors que pendant ce temps, il y avait des hausses fréquentielles qui étaient énormes. Et je voyais le mécanisme à chaque fois. Parce que toutes ces parties inconscientes étaient happées par des choses extérieures qui passaient à travers elles et qui plombaient, voilà, en créant des conflits, en créant des détournements, à travers ces conflits, des détournements Mais ça peut être aussi des notions d'amour, pareil, détournées d'un truc humain. Et alors, du coup, vous restez plus centré ni connecté avec ce qui est en train de se passer de plus haut en fréquence, qui sont d'ordre cosmique et qui sont en train de débarquer sur la planète parce que on a des trucs à faire chacun là où nous sommes, en étant centré et resté connecté pour être totalement opérationnel. Plus on est conscient de ce qui se passe comme phénomène, plus, en tout cas en ce qui me concerne, je suis opérationnel. Voilà, donc je voulais parler de tout ça. Les sensations, voilà, de grosse fatigue. Il y a aussi des grosses fatigues aujourd'hui particulièrement, mais parce que je suis allée en ville. J'aurais pas dû. Enfin non, faut pas, je regrette pas, hein, parce que voilà, j'ai absorbé certaines choses, mais je suis vite revenue. Vite.
parce que voilà, il y a des gros égrégores de masse qui sont venus se rajouter à ce que je voulais, à ce que je suis en train d'absorber d'une façon tranquille, parce que je reste au calme aussi, hein, ça fait 2 jours, je suis tranquille, en mode jardinage. Donc voilà, je voulais partager tout ça, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, donc bon courage, restez bien à l'écoute de ce qui se passe en vous pour les transformateurs, transformatrices, relatifs à ces hautes fréquences qui aident. Il n'y a que vous, avec vous-même à l'heure actuelle, pour pouvoir vous aider ou faire ce que vous avez à faire si vous êtes un pilier qui est en train de se réaliser, en train de réaliser, voilà, d'être en connexion et faire ce que vous avez à faire en qualité de transformateur, transformatrice ou générateur ou quel que soit ce que vous soyez. Allez, je vais m'arrêter là. Je fais des petits bisous et puis un petit pouce bleu. Bye bye.